Bonjour tout le monde, ici Virginie, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que 2022 s'est terminé de façon agréable et je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera remplie en tout cas de joie, de partage, de bonheur, de bonne humeur et puis que vous aurez également la rigueur, le courage, l'audace de vivre les moments un peu plus inconfortables mais avec beaucoup plus de légèreté. Et pour ça justement, nous sommes mercredi et je vous lance mon défi du mercredi. Je vous propose d'accueillir dans votre vie le rejet ou l'échec, le plantage total. Non pas de vous dire, allez, vous allez droit au mur, vous savez que cette situation va être de toute façon vous à l'échec et allez hop, vous y allez. Non, c'est tout simplement de vous lancer dans quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, c'est-à-dire vous réconcilier avec le rejet, avec l'échec, parce que ça fait partie de la vie. Parce que ça fait partie des choses qui font que vous appréciez d'autant plus vos réussites, vous appréciez d'autant plus d'emprunter un chemin qui est confortable et agréable, de nouer de nouvelles relations qui sont vraiment épanouissantes pour vous, parce que justement vous savez ce que ça fait pour l'inverse. Si jamais à un moment donné vos relations ne se passent pas bien, ou si votre métier ne vous satisfait pas, ou si vous faites des choix qui ont des répercussions plutôt désagréables, vous savez que quand vous en faites des meilleurs, wow, c'est génial et vous appréciez d'autant plus. Cette résistance que nous a vis-à-vis de l'échec, du plantage, fait qu'en fait, on se rigidifie, on se tend et on n'est plus à l'écoute de ses besoins. On n'est plus à l'écoute non plus de ce qui se passe réellement dans sa vie, de ce qui se passe également chez les autres, pour pouvoir interagir avec eux, pour pouvoir prendre de meilleures décisions et du coup d'obtenir de nouveaux résultats. Parce que quoi qu'il arrive, si vous vous rendez compte que vous êtes toujours tendu quand vous vivez un échec, que vous êtes bloqué quand vous vivez un plantage, que vous êtes vraiment annihilé dans toutes vos capacités quand vous vivez un rejet, c'est que quelque part il y a une résistance à cela, mais plus vous résistez à quelque chose, plus vous forcez quelque chose et plus vous obtenez l'effet inverse. Donc moi je vous invite pendant ce défi d'amener de la légèreté, c'est-à-dire vraiment de vous lancer dans quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi en tant que thérapeute, en tant que coach, j'ai démarré il y a une vingtaine d'années. Franchement, c'était pas évident de me présenter au monde, de présenter mes premières formations, de mes ateliers, de donner des cours. Je savais pas trop vers qui aller, comment me positionner. Il y a des gens qui sont là, qui viennent là en dilettant. Il y en a qui viennent de façon très consciente parce qu'ils ont envie d'évoluer. Donc vous rencontrez de tout et automatiquement vous avez un regard sur ce que vous faites très différent. Et si en plus des fois les personnes vous les bousculez un petit peu parce que ça va tirailler un endroit qui est douloureux chez eux et qu'ils le prennent pas très bien ou qu'ils se sentent finalement tellement bouleversés, bousculés qu'ils ont l'impression que c'est de votre faute si ça se passe mal. Ils sont venus pour se sentir mieux et finalement ça va pas bien. Oui, mais on passe par des phases comme ça. Et c'est plus facile en tout cas de m'accuser moi que de se remettre en question en disant effectivement cette perception que j'ai de moi, cette façon de réagir, ces habitudes que j'ai, ce mode de pensée que j'ai, peut-être que ça m'amène à ces résultats-là et que je pourrais peut-être faire un petit peu autrement. C'est beaucoup plus facile, c'est vrai, du coup, de lancer la pierre sur l'autre plutôt que de se remettre en question. Ça m'a vraiment, pendant un certain temps, bloqué. Des fois, je n'osais pas, en fait, proposer quelque chose. Je me suis dit, mais je vais me ressentir mal. Et j'étais des fois un peu dans l'agressivité parce que je me sentais attaquée. Je me sentais, en fait, prise à défaut de mes capacités ou de mes compétences. Et au final, avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient justes et d'autres qui ne l'étaient absolument pas, qui ne me concernaient pas. C'était juste simplement quelqu'un qui me renvoyait sa propre souffrance, comme si c'était moi la responsable. Et au final, avec le temps, plus j'ai accepté d'être rejetée, plus j'ai accepté de me planter, d'échouer, et plus j'ai réussi finalement à y aller, à avoir le courage d'y aller parce que ça fait partie de la vie, parce que ça m'a appris des choses, ça m'a appris à prendre du recul, ça m'a appris aussi à mieux gérer mes émotions, ça m'a appris également à écouter différemment les autres, comment les aborder peut-être également, et de comprendre aussi ce qui se passe dans le mécanisme humain, quand on est avec une souffrance, une blessure, et qu'on vient pointer du doigt dessus, et que du coup on réagit mal. Donc l'idée c'était vraiment ça, c'était de pouvoir vous faire comprendre que grâce à cela, ça m'a permis moi de grandir et finalement de réussir encore mieux, de me sentir mieux aimée parce que du coup j'ai apprécié d'autant plus de réussir, de me sentir aimée, appréciée et d'avancer dans la vie. Et du coup ça, je voudrais vraiment que vous puissiez l'exercer dès maintenant, c'est-à-dire on est en début 2023. Et vraiment si vous êtes dans cette perspective de dire ok, le rejet, le plantage, ça fait partie de la vie, c'est pas quelque chose sur lequel je dois me battre sans arrêt et que je dois éviter à tout prix, vous allez voir que ça sera beaucoup plus léger et ce sera plus facile de l'accueillir
accueillir dans votre vie. C'est juste une expérience, c'est juste une façon de concevoir les choses et ça vous donne l'opportunité de trouver des solutions, ça vous donne l'opportunité de réviser votre mode de fonctionnement et ça vous donne l'opportunité de vous rendre compte finalement que vous êtes capable de vous relever parce que des plantages, des échecs, des rejets, vous en avez eu mais plein depuis que vous êtes né. Donc vous êtes toujours debout en train de regarder cette vidéo, ce qui prouve que finalement vous vous êtes relevé et vous avez réussi à dépasser ça. Et même si ça reste encore inconfortable, vous allez voir, plus vous allez vous habituer à dire « Ok, j'y vais quand même, je fais un truc qui m'est très inconfortable et vaille qui vaille ». Et vous verrez, et bien vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre corps, votre cerveau, vos émotions, votre mode de fonctionnement, ça va se transformer. Et ils vont vivre ça de façon beaucoup plus légère sans se mettre de pression de dingue à savoir « faut absolument que je fasse le bon choix, faut pas que je me trompe, faut pas que je dise n'importe quoi, faut pas que je bafouille, etc. » Et combien de fois je bafouille, combien je dis pas que toujours que des conneries, mais j'en dis parfois, ça m'arrive. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que il n'y a rien de dramatique en fait à se planter. Et même en entreprise, c'est marrant, aux États-Unis en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les banques prêtent beaucoup plus à une entreprise qui s'est déjà plantée. Elle a acquis une expérience, elle a acquis également, elle a tiré la leçon de ce qu'elle avait vécu, ce qui fait que c'est beaucoup plus fiable parce qu'elle sera beaucoup plus à même de vivre les difficultés à traverser et de trouver des solutions. Et ça, c'est extraordinaire. Et dans nos relations, dans la vie, dans le travail, dans notre famille, eh bien ça, c'est un cadeau en fait. C'est vraiment un cadeau de pouvoir vivre le rejet. Et j'ai un copain qui avait fait un jour un post là-dessus également, qui avait dit voilà, j'ai choisi, là, mon intention c'est de vivre le rejet tout ce mois-ci. Et en fait, du coup, il en a vécu certainement, mais le fait de l'accueillir et de choisir de le vivre, non pas de se pourrir la vie, mais de le vivre, c'est-à-dire comme un compagnon de vie, vous allez voir que c'est beaucoup plus léger. Vous allez voir. Donc voilà mon défi en tout cas du mercredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aurez le courage de le relever. Et je vous dis à très bientôt et au plaisir de lire vos commentaires sur ce post. Ciao ciao!